Ok, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, faites attention à vous, le micro a tendance à saturer, je sais pas trop pourquoi, donc surtout n'hésitez pas à réguler le son de votre côté. Et maintenant pour ce qui est de la vidéo, je vais tout simplement vous présenter les nouveautés de Photoshop. Donc on verra la 3D, ça va prendre une grande partie de la vidéo, et à la fin je vous montrerai tous les nouveaux outils qui sont arrivés. Donc basiquement c'est des mises à jour d'outils, mais il y a aussi des nouvelles interfaces. Bon bah on va commencer directement par la première nouveauté. Alors pour activer les nouveautés Photoshop, on va sur le Creative Cloud, on va dans Applications Bêta. Sur Bêta, on doit installer deux choses. Premièrement, Photoshop Bêta, et deuxièmement, le nouveau logiciel qui vient avec Photoshop, un peu comme le Camera Raw, le Substance 3D Viewer, donc celui-ci. Donc moi j'ai déjà les deux, du coup je vais directement pouvoir vous montrer. À partir de maintenant, sur Photoshop, on peut importer de la 3D. Donc pour faire ça, on crée un nouveau calque, toujours, ce sera beaucoup plus simple pour la suite, et ensuite on peut venir les glisser-déposer directement dans le logiciel. Donc pour mon cas, j'ai déjà installé 2-3 petits modèles 3D, donc sur un site que je vous montrerai juste après. Donc par exemple, j'ai installé cet objet 3D, qui est tout simplement une Koenigsegg, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est tout simplement une voiture de sport, dans le même style que Bugatti. Hop, l'importation est parfaite. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de redimensionner. Pour le moment, on va le laisser de base. Vraiment, on ne touche pas à la redimension, on appuie juste sur Entrée. Et à partir de maintenant, on peut double-cliquer sur la petite vignette. Donc finalement, c'est un peu comme les objets dynamiques, on double-clique, là ça prend un peu de temps, et normalement, ça vous lance ce logiciel. Donc c'est le logiciel qu'on a installé en parallèle de Photoshop. Et ce logiciel, on dirait pour le moment qu'il n'y a pas grand chose, mais en réalité, c'est tout simplement un mini Blender. Donc là, je peux tout simplement zoomer avec le scroll, rester appuyé sur le scroll et me balader. Donc on a les touches juste en dessous, donc regardez, on peut tout simplement se balader, ça c'est plutôt pratique. Donc je peux importer mon élément 3D. Pour le glisser directement vers Photoshop, très simple, en haut à droite, j'exporte vers Photoshop. Je peux aussi exporter une image ou faire un copier. Donc là sur instantané, je peux copier l'élément dans le presse-papier et l'envoyer directement. Ça c'est très pratique. Donc si je clique vers Photoshop et que je vais sur mon logiciel, ça met directement à jour l'image. Et ça c'est magnifique. Donc ça va être hyper pratique si vous faites de l'incrustation avec des personnages. Donc pour les miniatures, normalement ça va être game changer. Surtout si vous voulez faire comme Asiatak ou Benny Productions, franchement ça va beaucoup vous aider. Et c'est pas tout, sur le logiciel, on peut également faire des petites modifications en plus sur notre 3D. Alors c'est là où vraiment j'ai trouvé le logiciel très puissant, parce que importer un élément 3D à la limite, ça va, mais pouvoir le modifier, ça c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mini Blender. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer la caméra. Donc en haut, après l'instantané, on a le ray tracing. Donc si vous avez une RTX, ça marche. Pour mon cas, j'ai une 3060, du coup ça marche. Donc il y a beaucoup plus de reflets. Donc pour le moment, je vais le désactiver parce que ça va bugger. Ici, on peut ajuster la taille de la caméra. La caméra en soi, on peut aussi changer sa perspective. Ça, c'est très marrant. Je vais directement vous montrer. Si j'augmente le champ de vision et que je zoome sur ma voiture, voici le rendu que j'ai. Donc ça c'est très pratique, surtout si vous avez des sujets pris en photo avec un certain angle de caméra un peu bizarre, vous pouvez directement adapter les éléments en 3D qui vont dans le décor ici. Donc je vais remettre le champ de vision normal, donc si je baisse au minimum, voici le rendu que j'ai, et ça c'est tout simplement la 3D isométrique. Je peux aussi le changer en haut, si je clique sur ce bouton, je peux passer en orthographique. Ça c'est tout simplement la 3D qu'on obtient quand on passe en orthographique. En gros on va supprimer les points de fuite et ça va faire des lignes parallèles. Donc ça peut être très pratique dans certains cas d'utilisation. Donc je reviens en normal, je mets mon champ de vision à 19, pourquoi pas. Donc faut pas appuyer sur l'image sinon ça va la décaler. Nous faut juste, on va remettre ça au milieu, on va simplement zoomer avec le scroll, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça c'était pour simplement la caméra. Bon vous avez 2-3 ajustements en plus, la zone de travail, tout ça, mais ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est ce premier onglet. Dans Apparence, on peut venir ajouter des matériaux. Donc par exemple ma voiture, si je veux changer la carrosserie, j'ai simplement à venir cliquer en bas à gauche, je sélectionne ma texture, donc ça c'est les textures qu'on trouve également sur Blender, et j'ai simplement glissé déposer, et là ça marche trop bien. Donc le liquide blob vert, j'ai déjà testé, ça marche pas trop bien. Par contre le jaune, si je le glisse dépose sur la carrosserie, ça vient me changer toute ma couleur. Bien évidemment, on peut faire ça avec toutes les parties de l'objet 3D. Par contre, faites attention que votre objet 3D soit bien fait. Donc normalement, s'il a été conçu par un particulier et qu'il a été mis en service, c'est qu'il est déjà très bien conçu. Mais je vais vous montrer après le problème. Donc pour le moment, vous n'allez pas trop comprendre de quoi je parle, mais vous allez comprendre juste après pourquoi je précise ça. Ici, si je prends par exemple la fibre de carbone et que je la mets sur la roue, ça vient m'ajuster la fibre de carbone, donc ça c'est plutôt pas mal. Je peux également jouer avec la compo, donc ça c'est pour replacer l'image au centre et l'ajuster à l'origine, donc ça c'est pas trop important. Par contre, ce qui est très important, et ce dont on a toujours besoin dans les miniatures, c'est d'ajuster l'environnement. Qu'à partir de maintenant, en plus de changer la perspective, vous pourrez aussi changer la lumière. Donc là, je reste bien dans ma zone de travail, j'augmente la luminosité, et je peux jouer avec la rotation. Et ça va me permettre d'ajuster la luminosité en fonction de ma scène. Donc ça c'est super. Donc bien évidemment, si vous voulez changer le fond, il faudra se rendre ici, et venir sur ce calque. Donc pour mon cas, je suis déjà dans Photoshop, donc je ne peux pas modifier le fond de cette image. Si je veux pouvoir modifier cette image avec le fond, il faut que je le lance à part. Donc je lance le logiciel Substance 3D à part, j'importe mon modèle 3D dedans, et à partir de ce moment, je pourrai changer le fond. Ici, je peux pas trop le faire étant donné que je suis déjà dans un projet Photoshop. Ce qui est aussi très intéressant avec ce logiciel, en plus de pouvoir faire des modifications directement sur nos éléments 3D, donc là, si j'importe, ça s'importe direct, ça c'est vraiment cool. Je peux ajouter le Ray Tracing, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, j'envoie vers Photoshop. Donc là, vous savez très bien que le Ray Tracing, ça fait pas mal d'ajustements, donc au niveau des lumières, c'est normal si ça change pas mal. Donc si j'exporte, voici le rendu. Donc ça change pas mal, c'est un peu comme le mode Eevee et le mode Cycle sur Blender. Mais là où le logiciel vient vraiment exploser la concurrence, donc je parlais d'Envato et des banques d'images, que maintenant, grâce à Substance 3D, vous pouvez générer de la 3D. Donc je vais directement vous montrer. Donc il y a un autre onglet, c'est le dernier onglet en bas à gauche, il va vous permettre de générer des images.
donc plutôt des éléments 3D. Donc par exemple mon arbre, si je le supprime, donc plutôt que de le supprimer, je vais aller du texte à la 3D. Ici je vais décrire le modèle 3D dont j'ai besoin, par exemple je vais écrire sac à dos, je fais générer, et après un petit temps de génération, on va directement avoir notre nouveau modèle 3D. Et voici le résultat. Donc c'est franchement pas mal. Niveau détail, très honnêtement pour une image de fond, c'est plutôt cool. Dans l'arrière-plan cette fois-ci, je peux venir modifier mon arrière-plan. La dernière fois je ne pouvais pas car j'étais sur mon PSD, cette fois-ci je peux très simplement venir le changer. Donc pour changer ça, image d'arrière-plan, on clique sur notre petite case et on vient déposer une image. Donc par exemple je prends une image au pif et voici le rendu. Donc ça marche direct. Je peux aussi changer sa texture. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Quand votre modèle 3D a été fait par un particulier, il a été fait dans les détails. Il a été bien rangé et tous les matériaux et toutes les textures ont été séparés. Donc avec la génération 3D, on n'a pas tous ces détails. Ici c'est juste une image qui a été transformée en 3D entre guillemets, grâce à l'IA. Mais par conséquent, ça fait pas le travail de l'humain. Donc l'humain derrière, il devait définir toutes les textures et tous les sommets, mais l'IA ne le fait pas. Par conséquent, si on veut changer le matériau du sac, donc si je clique ici et que je viens déposer, donc par exemple je vais prendre cette peinture, j'ai directement un message d'erreur qui vient s'afficher. Donc les matériaux et les paramètres prédéfinis de matériaux ne sont pas pris en charge pour les modèles générés. Donc c'est tout à fait logique, car on n'a pas les détails de la création. Donc normalement c'est un peu pareil pour la lumière, on peut je pense augmenter la luminosité et très légèrement la rotation, donc ça va changer surtout le sol, le reflet, on peut activer ou désactiver, mais ça va pas venir le faire directement sur notre image. Donc ça c'est pas trop grave, normalement c'est quelque chose qu'on peut aussi changer directement sur Photoshop, donc si je fais exporter une image, je peux choisir la qualité, donc ne passez surtout pas en élevé sinon ça va prendre trop de temps, restez en moyen, en PNG avec le débruteur, on exporte, donc ça va prendre un peu de temps. Donc mon rendu vient d'être terminé, je vais pouvoir importer l'image sur Photoshop et je vais vous montrer le résultat. Donc l'image par défaut s'enregistre dans Images, donc là je suis sur mon deuxième écran, Image, 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 rendu. Ensuite je peux importer ma génération et voici le résultat. Donc c'est pas terrible quand on est zoomé, par contre c'est vrai que si on vient réduire la taille, on peut avoir un élément 3D très facilement. Et ça c'est plutôt agréable. Donc là c'est vrai qu'à cette échelle on voit pas trop les détails et c'est plutôt cool. Donc comme je vous le disais plus tôt, voici le site sur lequel j'ai installé les modèles 3D, donc c'est Sketchfab, le lien sera en description. Donc vous avez simplement à créer un compte, après vous pouvez faire vos recherches et choisir la licence standard. Comme ça vous avez tout gratuitement et c'est plutôt sympa. Il y a également un deuxième site que je vais vous partager, qui est plutôt pratique même quand vous faites du montage vidéo. Donc c'est tout simplement sur Hugging Face, ça vous permet de transformer vos images normales, donc une image plate, en une image en 3D. Donc ça c'est cool, c'est le deuxième onglet ici. Glisser déposer votre image, donc par exemple je vais glisser déposer ma main, je vais faire soumettre, et ça va me générer de la 3D à partir de cette image. Et par conséquent, cette 3D maintenant je peux venir l'importer sur Photoshop. Donc voici le résultat. Donc là c'est pas terrible parce que l'image n'est pas trop prêtée à être transformée en 3D. Par contre je vais quand même l'installer pour vous montrer. Donc si je l'installe, donc je peux glisser déposer le fichier que je viens d'avoir, ça va me l'importer, et je peux double-cliquer sur la petite vignette. Ensuite évidemment ça m'ouvre le logiciel de 3D et ça crache. Donc ça c'est pas terrible, on va relancer. Donc je redouble-clique. Donc ce qui est bien c'est que quand le logiciel Substance crash, ça fait pas crash Photoshop avec. Vu que c'est deux logiciels complètement différents, c'est plutôt sympa. Donc à partir de maintenant je peux tout simplement jouer avec les angles et surtout la luminosité. Et ça c'est plutôt cool. Mais avec la rotation, est-ce que je peux changer les textures? Non, vu qu'il n'y a pas de matériaux. Voilà. Ah si, je peux changer la texture quand même. Ah ça peut être peut-être sympa sur des... En vrai ça peut être sympa sur des murs. Peut-être que si vous importez des images de murs ou des textures, ça peut être sympa de pouvoir changer le matériau directement. Par exemple, si j'essaye autre chose, le matériau vient s'appliquer et si j'active le ray tracing, on a plus de détails. Franchement, je pense qu'il y a certains cas d'utilisation où ça peut être pratique. Donc ouais, c'est une idée à garder en tête, surtout avec le mat. Ouais, je pense qu'on peut faire des métaux avec des reliefs. Donc si je fais exporter vers Photoshop, ça importe directement mon image. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on en a fini avec la 3D, on va passer à la deuxième news. On va pouvoir faire des suppressions d'éléments perturbateurs. Donc par exemple, si j'ai cette image d'importer dans Photoshop, à partir de maintenant, je peux créer un nouveau calque, prendre l'outil de suppression, donc il existait déjà, mais il a été amélioré. Donc celui-ci, suppression, outil supprimé. Ensuite, je peux régler la taille de mon pinceau. Pour ça, vous pouvez le régler en haut ou avec la touche Alt. Et en haut, dans les boutons, je peux venir sélectionner, détecter les distractions et je peux cliquer sur fil et câble. Qu'est-ce que ça va faire? Donc là, ça ne marche pas car il faut cocher la case échantillonner tous les calques. Je reclique dessus et là, ça va venir me trouver tous les fils dans mon image et ça va venir les supprimer. Et ça marche plutôt bien. Donc comme vous pouvez le voir avant, après, ça marche très très bien. Donc ça c'est une nouveauté qui marche aussi avec les personnages. Donc dans détecter les distractions, vous pouvez maintenant aussi sélectionner les personnes. Et donc par défaut, ici vous pouvez choisir si vous voulez la génération désactivée ou activée. Donc laissez-moi vous montrer tout simplement. Si je crée un nouveau calque au-dessus de mon image, que je prends l'outil de suppression, en haut je vais bien sélectionner automatique, ensuite je vais zoomer, et maintenant je peux faire des corrections très rapides. Donc si je fais des petites corrections, par exemple sur le toit de la maison, si je viens supprimer ce fil, je reste appuyé, je lâche, et l'antenne disparaît automatiquement et très rapidement. Pourquoi? Tout simplement car pour le moment, le logiciel va utiliser la suppression d'après le contenu. Donc c'est ce qu'on avait déjà à l'époque. Cependant, si je viens sélectionner une zone plus grande, donc là en haut, faites bien attention de vous mettre en auto, donc par exemple toute cette partie-là, et que je relâche ma sélection, ça va venir appeler l'IA de Photoshop pour venir me supprimer la zone. Et voici le rendu. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche aussi sur les éléments sur la droite. Donc si je zoome cet élément-là, si je le sélectionne entièrement, donc je vais essayer de faire une assez grosse zone, il va prendre en compte le contexte, il va appeler l'IA de Photoshop, et il va me faire un remplissage génératif très rapidement. Donc voilà,
Je peux aussi le faire par exemple avec le mur derrière, donc ce mur-là, ça vient tout simplement me supprimer du coup le détail, donc ça c'est plutôt cool. Et tout ça, ça utilise le remplissage génératif de Photoshop. Donc pour le moment, je crois que c'est des crédits pour le remplissage génératif, et il y a certaines fonctionnalités qui sont pour le moment illimitées. Donc c'est le temps que ce soit en bêta et que ce soit testé. Pour la prochaine chose que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement sur cette voiture. Donc j'ai importé cette première image, j'ai fait ma sélection, donc j'ai fait cette sélection, j'ai fait un remplissage génératif, donc j'ai tout simplement fait générer. Donc pour le coup, tout ça on savait le faire. Quand vous faites une génération, ça vous ouvre des variantes. Donc j'ai 3 variantes. Moi je vais prendre la première par exemple. Mais ils ont ajouté une fonctionnalité supplémentaire. On peut maintenant faire des générations en fonction de la variation qu'on aime le plus. Donc si j'aime bien la première variation, je clique sur les 3 petits boutons à droite et je peux faire générer des résultats similaires. Donc si je clique, il va prendre en compte mon choix et il va générer des images en fonction de celle-ci. C'est exactement comme sur Midjourney. Donc quand on avait les variations avec le U1, U2, U3. Et en plus de ça, ils ont ajouté une chose en plus, qui est plutôt pratique, c'est qu'on peut faire de l'upscaling. Donc pour le moment, c'est pas terrible. Voici les résultats d'ailleurs. Donc le dernier est plutôt pas mal. Si je zoome sur ma voiture, la génération qui a été faite par IA, elle est un peu floue. Et pour améliorer ça, je peux tout simplement cliquer sur la petite icône qui est apparue à gauche. Donc cette icône-là, si je clique dessus, ça vient accentuer les détails. Donc ça marche pas super bien encore. Donc pour le coup, c'est en phase de test, du coup c'est normal. Donc normalement, vous allez voir une toute petite différence au niveau des angles. Et cette option justement vous permet de récupérer un peu de détails sur les côtés. Donc ça va aller très très vite, faudra faire attention. Donc par exemple, à gauche, on va essayer de regarder pour le cadran. Donc regardez bien ces lignes-là. Perso, j'ai pas vu la différence. Peut-être qu'on mettra un replay, mais normalement, c'est censé accentuer les détails. Donc ça, pour le moment, c'est en phase de test, mais c'est très cool que ce soit déjà pensé par l'équipe. Autre news qui vient d'arriver du coup avec cette version bêta, c'est qu'on a maintenant une interface intégrée pour faire des générations comme sur Midjourney. Avec le logiciel actuel, on pouvait déjà faire des générations avec le bouton en bas à gauche, donc on a simplement à écrire notre prompt, on choisit les styles, on met des images de référence et on fait générer. Mais il y a une autre interface qui est un peu plus cachée cette fois-ci, c'est dans Édition, Espace de travail génératif. Donc si je clique dessus, donc j'ai une interface qui vient directement s'ouvrir, et ici je peux faire des générations comme sur Midjourney. Donc je pourrais sélectionner mes formats, mes images de référence, mes effets, et ainsi de suite. Donc on va faire un test avec un arbre. Donc là j'ai le fast mode. D'ailleurs on a un petit message qui vient nous dire qu'on peut faire plusieurs générations en même temps sans avoir à attendre, donc ça c'est plutôt sympa. Je peux sélectionner la prompt qui me plaît le plus, donc par exemple le deuxième, et je peux l'utiliser comme référence, donc avec les 3 boutons à droite. Ça c'est une interface que je vous laisserai découvrir, mais basiquement, c'est ce qu'on avait déjà sur le site d'Adobe Firefly. Donc simplement, ils l'ont ajouté directement dans Photoshop. Et enfin, dernière news dont j'aimerais vous parler, c'est le remplissage de background. Donc j'avais importé ce modèle 3D, j'en ai fait une image, et je peux ici cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Donc je vais retirer mon arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un arrière-plan blanc. Du coup, si je viens supprimer l'arrière-plan, ça va me supprimer mon arrière-plan. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet de générer directement l'arrière-plan. Donc si je clique dessus, je vais par exemple dire forêt, j'attends un peu, je fais ma génération, on peut directement faire ça en un clic, et ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer une autre variation, par exemple avec cette image-ci. Imaginons que j'ai ce rendu, donc j'ai fait un instantané de l'image, je viens supprimer l'arrière-plan, et je viens générer un arrière-plan. Donc je vais écrire street, il fait la sélection automatique, ça c'est plutôt sympa, et au niveau des détails, c'est bien meilleur qu'avec ma précédente image. Tout simplement car là c'est une photo, et que l'IA est bien meilleure pour générer des images photos. Autre fonctionnalité qui vient d'être ajoutée, à l'époque, quand on faisait une sélection, par exemple sur le phare ici, et qu'on faisait un remplissage génératif, on avait quelques soucis, il prenait pas en compte le contexte. Maintenant, avec la nouvelle version, il va prendre en compte le contexte. Donc si je fais une génération ici, il va me comprendre que je veux juste le changement du phare, et il va juste me changer le phare. Donc ça c'est un détail, mais qui a son importance, car à l'époque on avait tendance à faire des sélections pour faire des générations, et ça marchait pas trop bien. Mais maintenant ça a été mis à jour. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Donc voilà, globalement c'était tout.